Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Vous pensez qu'économie et humour ne font pas bon ménage? Eh bien, détrompez-vous. Armé de sa robe de mariée à froufrou révolutionnaire, notre invité du jour nous propose, tenez-vous bien, le premier One Woman Show économique. Son titre, Comment épouser un milliardaire. Et pour en savoir plus, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de France Info l'auteur et interprète de ce spectacle, Audrey Vernon. Bienvenue Audrey. Bonsoir. Alors, Comment épouser un milliardaire, c'est le titre, mais ce spectacle, il raconte quoi plus exactement? Il raconte l'explosion des inégalités aujourd'hui depuis le début des années 80. Il raconte comment quelques personnes, actuellement ils sont 1810 sur la liste de Forbes à être officiellement milliardaires, c'est-à-dire avoir plus de 1 milliard. Et donc ces personnes-là, maintenant, ont 50% de la richesse mondiale. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu une grosse concentration des richesses entre les mains de quelques personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, on les connaît, on les fréquente au quotidien. Par exemple, la deuxième fortune mondiale actuellement, c'est le propriétaire de Zara. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on côtoie tous les jours. Bernard Arnault possède Sephora et Carrefour et à la fois Dior. Enfin, c'est des gens dont on entend parler tous les jours. Et quand on achète nos produits de consommation courante, on ne sait pas forcément à qui profite notre argent. Et voilà, c'est un spectacle qui raconte comment la richesse de quelques-uns fait la pauvreté de beaucoup d'autres. Donc on l'a bien compris, c'est un spectacle engagé, mais vous passez par l'intermédiaire d'un personnage qui est une femme qui a décidé qu'elle allait sortir de ce statut de travailleuse, de pauvre, comme disent ces gens-là, pour devenir elle aussi riche. Et puis, elle décide, dans sa grande mansuétude, de nous donner quelques conseils pour nous aussi devenir comme elle, une privilégiée. Ces conseils, je pense que nos téléspectateurs et moi-même, on a envie de savoir quoi, par exemple, comme conseil. Disons qu'il faut s'intéresser un petit peu, par exemple, aux matières premières. Donc, connaître le prix de la tonne de cuivre, le prix du baril de brut, savoir un peu parler des métiers des milliardaires, par exemple, s'y connaître un peu en béton, faire la différence entre plâtre, ciment, béton et granulat, par exemple. Tout ça pour pouvoir, en fait, finalement, leur donner le change et pouvoir... pour pouvoir tenir une discussion. Et puis, c'est vrai que, voilà, il faut parler cuivre avec un Chinois, aluminium avec un Allemand. On peut parler du lithium aussi. Voilà, il y a plein de sujets qu'il faut un peu maîtriser si on ne veut pas passer pour une idiote. Et voilà. Donc le personnage a décidé d'être proche de ces gens-là, finalement peut-être que pour les attaquer encore mieux de l'intérieur, et puis aussi pour profiter de la vie, tant qu'à faire. Vous savez quoi, on va la découvrir justement dans sa démarche pour aller découvrir et pour aller épouser surtout un milliardaire. Et elle vise plus particulièrement un PDG du CAC 40. Regardez. C'est là que j'ai commencé à fantasmer sur les PDG du CAC 40 et que je me suis décidée à en épouser un. Parce que finalement, footballeur, c'est juste quelqu'un qui vit de son travail. Zidane, c'est lui qui marque les buts. C'est pas un petit Chinois qui court à sa place. Alors que PDG, ça vit du travail des autres, des bénéfices, des dividendes, et puis c'est un métier honnête. Tu fais travailler des gens, c'est sympa, ça leur fait des petits sous. Et puis toi, derrière, tu fais ta marge. De toute façon, je réfléchis. Soit tu travailles pour eux, soit tu achètes leurs produits. Alors autant se marier avec. Entre nous, j'en ai longtemps pensé pour Bernard. Arnault. 4e sur 7 milliards. C'est lui qui possède Dior, Vuitton, Sephora. Pensez à lui le matin quand vous vous parfumez, ça lui fait des petits sous. Comme vous venez de le voir, Audrey Vernon, dans son spectacle « Comment épouser un milliardaire », incarne un personnage à la fois naïf et ingénu. Et en fait, c'est une femme aussi qui est capable d'avoir le discours le plus cynique du monde en même temps. Disons qu'elle est à l'image des milliardaires. On est dans une époque très vénale où quand même les valeurs d'argent sont extrêmement mises en valeur. Donc elle a juste accepté cette époque et puis elle l'a fait sienne. Et du coup, elle est exactement comme les gens qu'on encense aujourd'hui à la télé, dans les médias, partout. Bill Gates est considéré comme un bienfaiteur de l'humanité, Steve Jobs pareil. Donc voilà, elle s'est dit, moi aussi, peut-être qu'en étant très très riche. Et en même temps,
elle est comme eux, c'est-à-dire que quelqu'un comme Warren Buffett a des réparties assez cyniques, assez marrantes, quand il dit je donne ma fortune pour 10% à la chance et 90% au travail des autres, où il y a bien eu une lutte des classes ces 20 dernières années, et c'est ma classe qui a gagné. Voilà, c'est des gens qui parfois sont lucides sur leur situation aussi. Pas tous, mais certains sont assez rigolos quand même. En fait, j'ai rien eu besoin d'inventer pour que ce soit drôle. Il suffit juste de dire la vérité. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais IKEA est une association à but non lucratif pour le développement du design en Suède. D'accord. C'est marrant ça, non? Moi, c'est complètement marrant. Moi, ce que je propose de faire, c'est vraiment de, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces informations, c'est un spectacle engagé, on l'a bien compris, avec beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez creuser le sujet, ce que je vous propose de faire, c'est de vous aussi acheter votre billet, mais celui pour aller voir le spectacle d'Audrey Vernon. Ce spectacle « Comment épouser un milliardaire » qui a lieu à la Nouvelle Scène à Paris et en tournée dans toute la France. Merci beaucoup Audrey. Merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Bon spectacle.